Voilà, bonjour à tous et merci beaucoup d'être encore ce matin pour suivre nos analyses. Je voudrais profiter pour répondre aux questions qu'on m'a posées. Il dit, pasteur, le président de la République vient de bloquer l'exportation du cobalt et du cuivre. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui va provoquer une autre guerre? Est-ce que ce n'est pas le déclenchement d'une troisième guerre mondiale en RDC où si les Chinois se sentent lésés, ils peuvent encore alimenter avec le Rwandais pour attaquer davantage la RDC? Bon, il y a d'abord des choses que, en tant que Congolais, vous devez vous réjouir. Vous réjouir pourquoi? Parce que c'est une preuve que la RDC vient de récupérer sa souveraineté. Vous voyez? La RDC vient de récupérer sa souveraineté longtemps volée. Il y a une souveraineté qui a été volée, n'est-ce pas? Et la RDC vient de récupérer cette souveraineté. On n'avait pas la décision sur nos minéraux. Mais maintenant, nous pouvons décider sur nos propres minéraux à qui vendre et à qui ne pas vendre. De deux, ça prouve que nous ne devons rien à personne pour le moment. Parce que si nous vendions sous la pression de la dette ou bien de choses dans ce sens-là, je pense qu'on serait en train de souffrir. Imaginez que vous êtes en train de vendre comme si des gens qui remettent la dette. Donc, nous ne vendons pas sous pression. Nous pouvons bloquer. Tout comme nous ne pouvons pas bloquer, nous sommes libres. Ça montre que de plus en plus, nous sommes entrés dans les concerts des nations et nous avons un dernier mot à dire sur nos propres minéraux. Ça, c'est le premier élément qu'il faut féliciter ce qui se passe pour notre pays. La deuxième chose, après la rencontre de Félix Tshisekedi et bon, je ne sais pas s'ils se sont déjà rencontrés, hein, mais Katebe Katoto a déjà donné un certain rapport au président Félix Tshisekedi de l'entretien qu'il a eu avec les Katangais. Les Katangais ont présenté un souci majeur. Il dit, nous n'avons pas vraiment, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que le président Félix Tshisekedi c'est un mauvais président. Par rapport à d'autres, il faut reconnaître quand même qu'il travaille bien. Mais le grand problème, c'est que c'est quelque chose qui est de depuis longtemps. Il y a des conflits qui sont là par rapport aux tribus. Ce sont des problèmes qui sont là. De deux, nous les Katangais, nous avons des minéraux. Mais depuis toujours, nous ne nous sommes jamais retrouvés avec nos minéraux. Que le président veille sur ça. Alors, quelle est la condition que le président a donnée en bloquant l'exportation des minéraux, du cobalt et du cuivre? Quelle est la condition? La condition est la suivante. Il faudra que la RDC puisse avoir une valeur ajoutée à toutes les exportations. Jusque-là, la RDC n'a pas de valeur ajoutée aux exportations. Peut-être que vous ne comprenez pas. Autrement dit, il faudra que, au lieu que le cuivre puisse être transformé en Chine ou aux États-Unis, que le cuivre, le cobalt commence à être transformé ici. Pourquoi on ne peut pas faire ici que la RDC devienne, au lieu d'être producteur de cuivre, la RDC devient producteur de batteries fabriquées par le cuivre et le cobalt? C'était ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Le président voudrait que la Chine contribue aussi à cette valeur ajoutée dont nous avons besoin. Mais jusque-là, la Chine prend les minéraux, elle part avec, et que la RDC gagne quoi avec les minéraux qu'on prend chaque jour dans le pays? Donc il faut que le fils du pays, les Katangais, se retrouvent aussi avec leurs minéraux. C'est dans l'intérêt, c'est la demande qu'ont toujours fait le peuple Katangais par rapport aux minéraux. Ça, c'est la deuxième raison. C'est-à-dire, avec ce que Katebe Katoto a dit, le président a entendu et dit, bon, écoutez, nous devons, d'une manière ou d'une autre, quand même aider le peuple à profiter, pas seulement le peuple katangais, mais tout le peuple. Quand vous êtes ingénieur, vous êtes fils du pays. Aujourd'hui, vous savez que beaucoup de gens qui exportent les minéraux, ils ne construisent pas les écoles, d'après le code minier. Ils ne font rien en retour. Or, tout celui qui exploite les minéraux congolais doit faire quelque chose en retour pour le Congo. Qu'est-ce qu'on fait en retour pour le Congo? Qu'est-ce que le Congo gagne? On devrait construire des écoles, on devrait construire des routes et participer au développement du pays. Maintenant, imaginez combien de tonnes de cuivre ont déjà été exploitées jusqu'à ce jour. Et les Katanga seraient développés. Les Katanga auraient même des écoles gratuites. Les Walaba seraient développés aujourd'hui. Vous produisez beaucoup de minéraux, mais les entreprises qui prennent ces minéraux ne font en retour rien pour le pays. C'est une manière de dire à chaque entreprise
de prendre conscience que vous devez respecter le code minier de la RDC. Le troisième problème ou la troisième condition pour laquelle Félix pourrait bloquer cette exportation, c'est les rapports que les Américains viennent de faire sortir. Que les Chinois, en dehors du cobalt et de cuivre, ils étaient en train d'exploiter aussi l'uranium du Congo. Vous savez qu'il y a l'uranium au Katanga, des mines de Chinkolobo, et jusqu'à aujourd'hui, ça continue à exister. Les Américains avaient scellé ça. Mais il y avait des gouvernants qui profitaient de ça et qui vendaient ça. Et cette histoire a été trahie par eux-mêmes, les politiciens, ils se sont trahis eux-mêmes. Ils sont partis dire que non, voilà, tel et tel vendait l'uranium. C'est ainsi que les Américains ont découvert qu'entre 2005 et 2000 combien là, ils ont remarqué qu'il y a eu un déplacement énorme de quantité d'uranium de la RDC vers la Chine. Vous vous êtes posé la question, il n'y a pas longtemps, comment les Américains ont signé un accord minier entre le Rwanda et ils ont signé les accords nucléaires, les accords nucléaires avec le Rwanda. Vous allez comprendre d'où venait l'uranium. Pourquoi le Rwanda se tape la poitrine pour dire que non, voilà, je peux produire l'uranium. Vous avez bien compris, n'est-ce pas? Vous avez compris maintenant d'où vient cet uranium. Donc, sachez une chose. Les Américains ne sont pas contents du travail que les Chinois viennent de faire en RDC. Les Américains sont inquiets de voir les Chinois commencer à exploiter. Alors, quelqu'un a peur et dit, mais pasteur, si les Chinois maintenant se fâchent eux aussi, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir une guerre mondiale? Non. Au fait, s'il y a la guerre, ce sont les Chinois qui vont perdre aussi. Si la RDC aujourd'hui, on déclenche une guerre totale, mais toutes les nations vont perdre. Comment est-ce qu'ils vont s'approvisionner en uranium? Comment est-ce qu'ils vont s'approvisionner en coltan? Comment ils vont s'approvisionner en tout ça? Aujourd'hui, s'il y a la guerre, ce n'est pas en réalité une guerre, c'est parce qu'ils ont un moyen d'avoir les coltans. Ils ont un moyen d'avoir tous les minéraux qu'ils sont en train de prendre. Mais les jours où on va fermer, les jours où on va fermer cela, qu'est-ce qui va se passer? Les jours où on va fermer cela, qu'est-ce qui va se passer? Vous comprenez? Les jours où la guerre est là, quand la guerre sera déclenchée, quand vous êtes en train de dire que non, les Rwandais risquent les Chine risquent de faire la guerre en RDC, ils vont faire la guerre, ils vont se priver des minéraux. Si vous faites la guerre au Congo aujourd'hui, vous allez vous priver des minéraux. Cette guerre, si la guerre continue, c'est parce qu'ils ont un moyen de s'approvisionner en minéraux. Imaginez aujourd'hui que le président Félix Tshisekedi vient de brûler l'aéroport de Rwanda. Il brûle tous les moyens, tous les gens qui transportent ces minéraux. Il commence à bombarder, tous les camions qui traversent, on bombarde. Et qu'on a les contrôles de l'espace aérien. Vous allez voir que même les Chinois même vont demander qu'il y ait la paix. S'ils ne demandent pas la paix, c'est parce qu'ils ont la possibilité de transporter ces minéraux facilement. Donc aujourd'hui, dire que on va provoquer la troisième guerre mondiale à partir de la RDC, c'est difficile parce que tout le monde a besoin de ces minéraux. Si nous nous battons pour ces minéraux, mais finalement, comment est-ce qu'on va les avoir? Et alors tous ont intérêt aujourd'hui à faire quoi? Ils ont intérêt à protéger la paix, à ramener la paix en RDC. Alors qu'est-ce qui va se passer? Les Américains sont en train de chercher un certain compromis avec les Chinois. Que les Chinois connaissent leurs limites en RDC et qu'ils n'exagèrent pas. Et c'est ça notre avantage à nous. Nous avons l'avantage. Et alors dire que Félix a décidé, on n'a plus peur. C'est dans les temps qu'on pouvait craindre. Maintenant nous avons la parole, nous sommes entrés dans les concerts de nations. Nous avons connu notre rôle. Notre pays, c'est comme si on ne savait pas qui on était. Mais maintenant que vous savez ce qui vous êtes, vous connaissez votre valeur. Ça vous donne un peu d'orgueil, non? Ça vous donne un peu d'orgueil. Nous connaissons notre valeur. Donc, si vous aviez des éléments, si vous avez d'autres éléments, vous pouvez toujours dire. Mais en réalité, voilà les raisons que moi je trouvais que le président a bloqué ces passages-là. Les Chinois doivent revenir à l'ordre. Ils doivent revenir à l'ordre. Ils exploitent, mais les pays ne se retrouvent pas. Le peuple katangais pleure chaque jour. Ils ne se retrouvent pas dans leurs minéraux. Voilà pourquoi à un moment, ils sont très colériques et tout ça, c'est normal, ils ont raison. C'est les minéraux qu'on a mis dans leur province, ils doivent profiter de leurs minéraux. Même les coltans de l'Est, les pays frontaliers des coltans, ils ne profitent pas de leurs minéraux. Tous les minéraux qu'on exploite en RDC, le peuple n'en profite pas. L'or qui est en train de remplir les banques françaises, chinoises, tout ça, même les banques américaines, les banques qataries, les propriétaires de l'or n'en profitent pas. Alors, il faut prendre de grandes décisions pour que les nations puissent s'aligner à la RDC.
Coup de chapeau au président de la République, et c'est une bonne chose. La Chine vient d'exporter la première cargaison de lithium venant de Manono vers Kalemi et de Kalemi vers la Tanzanie. Ça, c'est la Chine qui vient d'exporter ça. Et on a vu qu'on a conçu même un bateau, un port spécial pour transporter les minéraux venant de Manono vers la Chine. Tanzanie et Tanzanie vers la Chine. Peut-être il y a beaucoup de Katangais qui disent que pasteur, toi tu nous injuries, tu ne nous considères pas. Je vais vous dire une chose. Et je pense qu'aujourd'hui encore, vous devez écouter les conseils que je vous donne. Réveillez-vous. Je le répète chaque jour. Vous savez, quand quelqu'un vous donne des conseils, c'est parce qu'il vous aide. Réveillez-vous, cher Katangais. Ne croyez pas que c'est par haine qu'on peut faire ça. Non. Nous, on n'agit jamais par haine. Mais la jeunesse a besoin d'être exhortée. La jeunesse a besoin de conseils. Vous voyez, les jeunes d'aujourd'hui, ils n'écoutent plus les conseils. Ils suivent les chemins qu'eux-mêmes veulent. Mais les vieux peuvent aussi vous conseiller. Nous sommes vieux. Nous sommes en train de partir. Peut-être un jour, on ne sera plus en vie. Vous penserez à tous ces conseils qu'on vous donne aujourd'hui. Mais écoutez-les quand même. Même si vous allez vous fâcher, écoutez-les quand même. Moi, je comprends. C'est la jeunesse. Écoutez, je répète encore. Vous voyez les lithium de Manono. Ça n'entre pas dans la province du Katanga. Ça entre dans la province du Tanganyika. Au fait, en réalité, les Katanga n'existent plus. Il n'y a plus de Balubakat qui seront gouverneurs à Lubumbashi. Il n'y aura plus de Baemba qui seront gouverneurs à Kolwezi. Ça ne se fera plus. Un gouverneur, d'après la Constitution, le gouverneur doit être originaire de la province. C'est ça la Constitution. À moins qu'on change la Constitution. Nous sommes en train de le souhaiter. Qu'on change cette histoire-là de gouverneur originaire de la province. Il faut qu'on mette gouverneur quelqu'un qui est non originaire de la province. Tout ça, on avait pris ça pourquoi? Pour éviter des problèmes. Maintenant, les originaires du Tanganyika aujourd'hui, ce sont les Baemba, les Batabwa, hein? Ces gens qui sont au Tanganyika. Les Pygmées aussi, hein? Il y a aussi des Pygmées. Au Lomami, vous avez les Balubakat. C'est là que vous avez Kabongo, Malembankulu, vous avez Kamina, Kanyamaka Sese. Ça, c'est les Olomami. Quand il y a production, n'est-ce pas, des minéraux, ou même de l'agriculture, le premier intérêt, parce que chaque province a ses intérêts. Il y a des intérêts, quand les lithium partent comme ça, la province profite eux aussi des intérêts et une partie revient à Kinshasa pour disperser, pour faire l'équilibre péréquationnel, comme on appelle, afin que toutes les provinces puissent se retrouver. Pour l'instant, les Katanga, les grands Katanga n'existent plus. Léo Lomami a ses problèmes. Les Haut-Katanga a ses problèmes. Les Tanganyika a ses problèmes. Les Lualaba a ses problèmes. Maintenant, quand vous vous placez quelque part, vous vous appelez Katangais. Quand les minéraux sont partis, vous travaillez pour quelle province? Dites-moi, quand vous vous appelez Katangais aujourd'hui, vous travaillez pour quelle province? Non, pour l'intérêt du Grand Katanga. D'accord. Vous vous battez, n'est-ce pas, pour les Grands Katanga. Mais les jours où vous vous battez pour les Grands Katanga, les jours où il y aura élection, les gens de Tanganyika vont vous vomir. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il faut éviter de faire la politique de la chauve-souris. Vous n'êtes ni du Lualaba, ni de quoi? Du Tanganyika, ni de Haut-Katanga, ni de Haut-Lomami. 4 provinces. Vous êtes où? Si aujourd'hui vous devez travailler, vous allez travailler pour quelle province? Vous demandez aux autres que chacun aille construire dans sa province. Maintenant, vous là-bas, faites la même chose. Vous devriez aussi vous aussi construire dans votre province. C'est juste les conseils qu'on est en train de vous donner. L'élite congolaise, et chez nous, j'ai bien au Sankuru.
il s'est passé un problème au Sankuru. Le président Kabila, paraît-il, d'après les rumeurs qu'on avait apprises, avait proposé aux leaders de Sankuru de construire des routes qui vont ouvrir l'Odja. Parce que l'Odja est enclavé. L'Odja est totalement enclavé. Et Sankuru, là, c'est quelle ville? Le chef-lieu de Sankuru, j'ai oublié, c'est encore quelle ville? N'est-ce pas? Ça aussi, c'est enclavé par la rivière Lukenye. La rivière Lukenye a barré la route par Sankuru. Quand vous arrivez à l'Odja, l'Odja est enfermée, il n'y a pas de sortie pour aller vers Kisangani, venir vers Kinshasa. Il n'y a même pas d'aéroport. Alors Kabila voulait ouvrir l'Odja. Il a demandé aux leaders, aux originaires de la province. Suivez bien cette histoire d'originaire. C'est très important. Il a dit, vous devez ouvrir votre province. Nous devons travailler avec votre province. Les leaders se sont accaparés de l'argent. Non, du projet. Maintenant, le problème, c'est quoi? Chaque leader voulait que les projets sortent en son nom afin de se faire élire. Et pendant qu'ils ont commencé à se battre, ils ont commencé à s'entre-accuser. Et Kabila avait fait tomber les projets. Et jusqu'à aujourd'hui, le projet ne s'est jamais réalisé. Ça, ce sont les leaders du Sankuru. Ils ont raté une opportunité pour ne pas s'entendre. Dernièrement, le président Félix Tshisekedi vient de donner de l'argent pour Tchilégelou. Un projet pour la reconstruction de la ville du Kasaï. Tchilégelou, c'est-à-dire exemple à suivre. Nous voulons être modèle, exemple à suivre. Quelque temps après, nous avons appris qu'il y a eu des procès, c'est-à-dire quelques personnes ont volé l'argent pour leur propre province. Si chacun ne prend pas conscience pour diriger sa propre province, alors, ce que je demande, que ce soit aux uns et aux autres, que ce soit vous êtes de Kisangani, vous êtes de ceci, il y a des métiers pour lesquels on n'exige pas on n'exige pas la tribu. Le premier métier, c'est le métier de pasteur. Le pasteur n'a pas de tribu, il n'a pas de province. Les soldats n'ont pas de tribu, il n'a pas de province. Le fonctionnaire de l'État n'a pas de tribu, il n'a pas de province. N'est-ce pas? Le président de la République n'a pas de tribu, il n'a pas de province. Un député, dès qu'il est national, il ne travaille plus pour la province. Maintenant, les députés provinciaux, vous comprenez? Les députés provinciaux, ils travaillent pour leur province. Maintenant, vous voulez devenir député provincial. Vous allez travailler pour quelle province? Voilà pourquoi il faut toujours profiter de toute opportunité que vous avez pour développer chez vous. Alors, si j'appelle le Katanga à prendre conscience, c'est de se débarrasser de cette ancienne lutte. Katanga Nietu, Katanga Nietu. Dieu a dit à Josué ceci. Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Et ça, je répète, je dis toujours au Katanga. Moïse Tchombe n'est plus. Prenez-vous en charge. Mouzé a dit ça. Jeunesse Katangaise, prenez-vous en charge. Jeunesse de Olomami, de Lualaba, prenez-vous en charge. Quand le président vient vous visiter, présentez-lui des projets qui peuvent sauver votre province. N'allez pas devant le président avec les histoires des tribus, non. Il n'y a aucune lutte des tribus qui a déjà développé une nation. Aucune lutte. Depuis que les luttes des tribus avaient commencé, il n'y a aucune lutte. Regardez en Afrique du Sud. Ils se sont battus pour le racisme. Il n'y a aucune lutte dans le monde. Depuis que le monde avait commencé le monde, il n'y a aucune lutte des tribus ou de racisme qui avait aidé le peuple à se développer. Par contre, ce sont des choses qui aident juste le peuple à s'autodétruire. L'Afrique du Sud, on va voir dans les années qui viennent si, après avoir chassé les Noirs, leurs frères noirs, ils vont se développer. On va voir. Tous nous serons témoins. Hein. Vous allez vous aussi juger pour voir s'ils se sont vraiment développés. Donc, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire que chacun de nous doit prendre conscience à travailler non plus pour ces histoires de tribalisme, de travailler beaucoup plus sur les projets de votre province. Quand vous vous réunissez, parlez projet, ne parlez pas tribu. La tribu, c'est trop bas, ça ne va pas vous développer. Parlez plus projet. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Par exemple, ce que le président vient de dire. Il vient d'imposer à ce que la Chine n'exporte plus les minéraux, qu'on ne puisse plus exporter les cobalt et les cuivres. C'est les Katanga pour le moment et les Loraba qui produisent les cobalt et les cuivres. C'est à vous de suivre, de voir qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les projets que nous pouvons présenter au président pour que notre province puisse se développer. Mais si vous êtes là, bon, chaque jour des débats qui n'avancent pas. En fait, si c'est ça que vous appelez insulte, ou nos pasteurs nous ont injuriés, je suis désolé, mais les conseils, il faut toujours les donner. Nous, on est pasteurs, on ne peut pas se fatiguer.
Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.